Ça dans votre tête, c'est la détermination. On ne sera jamais à 75 ou à 80%, ça on le sait. Mais on peut gagner avec une détermination et rien d'autre. Si on arrive à se convaincre et on se met ça dans notre tête qu'avec la détermination on les fera plier, pour moi il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il faut prendre les choses comme ça et pas autrement. Rempli mercredi, jeudi. On y va tous. Moi je suis d'origine allemande, je vis en France. Et je peux vous dire, il y a 10 ans, ils ont voté à peu près les mêmes lois en Allemagne. Ça s'appelait Agenda 2010 sous Schröder, social-démocrate lui aussi. Et il y avait aussi de la résistance. Ils n'ont pas réussi. Ces lois, en gros, aujourd'hui on dit l'économie allemande elle va super bien, pas de chômage, etc. Déjà ça c'est du pipeau, il y a du chômage, même si c'est moins que chez nous. Mais surtout, ces lois, ils ont appauvri les travailleurs. Il y en a beaucoup de travailleurs pauvres en Allemagne. Il y a 1 million d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Beaucoup de gens, ils ont 2 boulots, etc. C'est ça l'avenir, on ne veut pas de ça. Et je peux vous dire que les travailleurs, là, en Allemagne, ils nous regardent. Ils regardent ce qui se fait en France et ils sont de nos côtés. Et je trouve qu'il faut mobiliser. C'est vrai, c'est pas facile aujourd'hui de faire grève. Vous avez dit, moi je suis enseignante aussi, je trouve que chacun compte sur son poste. Tu as raison, chacun a sa responsabilité pour agir ou pas, dans un sens ou un autre. Mais quand les ouvriers là se mettent en grève, je trouve que ça change quand même la donne. Parce que c'est l'économie qui est touchée. C'est ça, on voit à la télé, le gouvernement, ils sont nerveux. En plus, on est devant l'euro. Ça, ce sont tous des facteurs qui comptent. Et je trouve qu'il faut voir, pas fermer les yeux sur les difficultés, mais voir les atouts qu'on a chez nous. Et là, je trouve ça une grande attraction. Mes collègues, ils s'interrogent, ils voient que les ouvriers rentrent dans la bagarre plus massivement. Et ce qui compte, c'est maintenant aussi la communication. La détermination, je suis d'accord, mais il faut aussi faire la com autour de nous. Et on est isolés les uns des autres. Si on fait grève, toi tu racontes des grèves dans les autres écoles, parfois on ne sait pas. Et il faut réfléchir comment vos revendications et vos luttes arrivent chez nous, dans les écoles et vice-versa. Et donc, est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a un centre de communication, est-ce qu'il y a des tracts toutes les semaines? Il y a Nuit debout. Oui, des Nuits debout. Et il faudrait que ça soit organisé et on veut bien tous faire qu'on gagne ensemble. Ouais. Sur la difficulté à mobiliser les collègues, et bon, moi je fais partie de l'ESCA, le Grand Ligne, et on voit vraiment les difficultés qu'on a, c'est qu'en fait, c'est un secteur qui ces dernières années, ces 2-3 dernières années, a été précarisé beaucoup, on a beaucoup d'intérimaires, de CDD, de gens très jeunes, ou tout simplement d'agents qui sont, ou des jeunes embauchés, mais qui sont là depuis pas très longtemps, mais qui pour eux, en fait, ils ont un côté... les choses sont là, bon, elles ont toujours été là, on a toujours eu les facilités de circulation, on a toujours eu des congés comme ci, des repos comme ça. Et d'un autre côté, il y a aussi pour eux un côté que diffuse la direction par les DPX, par les cadres, par l'encadrement, est en train de dire que c'est d'un côté inéluctable. De toute façon, c'est l'évolution, bientôt, on mettra plus d'argent sur les quais pour faire partir les trains, on fera ci, on fera ça. Il y a tout un tas de choses qui paraissent inéluctables, ça va se faire, de c'est comme ça. Sauf que non, c'est pas comme ça. Si c'était comme ça, on bosserait tous 48 heures par semaine, on aurait 2 semaines de congés payés, et on fermerait tous notre gueule, et il y aurait encore des mômes de 10 ans qui bosseraient dans les usines. Donc, à un moment, il faut juste se dire que tout ce qui a pu être arraché jusqu'à maintenant, c'est où s'arrangeait le patronat d'avoir des gens qui prenaient un peu de congé pour qu'ils aient la pêche après, ou c'est les choses qui ont été arrachées. Donc aujourd'hui, on n'en est même plus seulement à arracher des programmes, on est déjà à essayer de se battre pour ne pas perdre ce qu'on a déjà. Et, si possible, gagner sur ce qu'on peut gagner. Mais là, ce qui est fort, c'est que même ce que la droite n'avait pas osé faire, c'est un gouvernement qui se dit de gauche, mais ça va venir. D'ailleurs, on voit les atermoiements syndicaux sur le bien fondé de la grève, de quand il faut la faire, à quel moment, etc. C'est parce que si c'était un gouvernement, si c'était Juppé aujourd'hui,
je pense que la CGT se poserait moins de questions. Voilà, ils sont déjà partis depuis longtemps avec des dates fixes et un mouvement fort. Là aujourd'hui, il se passe que on est tous là, à se regarder. Nous, non, on ne fera pas le nombril, on agit. Mais il y a des gens qui sont là à regarder autour comment ça se passe. Et que si à un moment, cette grève va prendre vraiment de l'ampleur, malgré le fait qu'elle soit minoritaire pour l'instant, je pense qu'il y a un moment des gens qui vont se sentir mal à l'aise. Moi j'ai des collègues, des militants qui sont sincères et des gens qui sont à la CGT aussi et qui se posent des questions, qui se disent mais merde, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a un gros paradoxe. Dans les médias partout, on nous montre la CGT en pointe sur les raffineries, sur les blocages qu'il peut y avoir à droite et gauche, les routiers, etc. Et chez les cheminots, bah bof. Donc à un moment, il faut que les gens soient cohérents. Quoi. Donc alors à nous de faire en sorte que ces gens-là nous rejoignent et pas le choix que de nous rejoindre. Quoi. Qu'ils sentent qu'il y a un mouvement qui est déterminé, qui peut prendre de l'ampleur. Voilà. Oui, donc ouais, je trouve que ça parle beaucoup, ouais, vous en faites ce que vous voulez. Perso, je suis dans pas mal de grèves, j'essaie de converger, d'apporter mon soutien à pas mal de grèves. Donc là, ça passe déjà par la grève de la consommation. J'essaie de moins consommer plus intelligemment, c'est les fruits, les légumes, la viande. Mais pareil, après pour les trains, la voiture, l'essence. Non, voilà, perso, j'ai plus envie de faire mon plein. Là, j'étais avec les dernières gouttes dans ma voiture. J'ai fait ah, la station Total, elle est fermée. Allez, je crois que j'ai encore 5 km. Là, j'ai laissé ma voiture garée à Montreuil. Et puis j'ai fait bah tant pis, je finis à pied et je laisse tomber la voiture. Je converge avec les raffineurs et j'irai les voir demain. Je voulais les voir aujourd'hui. Mais on m'a dit non, viens, on va soutenir les cheminots avant. Je n'ai pas de souci, les cheminots, j'arrive. On est partout et il faut le faire. Tous debout. Il faut commencer à voir son voisin de droite, voir son voisin de gauche, l'écouter tout simplement. Voir c'est quoi les problèmes et se serrer les coudes tous ensemble. Parce qu'on est tous ensemble contre la loi travail. On veut tous la même chose. Les grèves, les manifs, ça fait pas grand chose. Les blocages, ça a l'air utile. Les blocages, c'est relié. Les blocages, ça fait chier. Pour faire chier le gouvernement, il faut lui saper son porte-monnaie. Et son porte-monnaie, bon, on est tous responsables de son porte-monnaie. On est tous, le dimanche, on se dit bon, j'ai fait la grève, mais ce dimanche, je vais quand même aller m'acheter les courses au centre commercial. Bah non, dimanche non plus, on va pas au centre commercial et on lutte tous les jours et on tous ensemble. Il y a peut-être moyen qu'il y a pas de petits cailloux, on défonce l'État. Ce que veut dire le copain, je pense, c'est que, et pour compléter un peu les interventions de Paris 8, du collègue de l'éducation nationale, de Hamel, c'est ça, des mairies, c'est qu'il faut arrêter d'être dans une lutte de son précaré, d'accord? On n'est plus dans une lutte de, on défend notre petit terrain, etc., etc. C'est là la seule lutte qu'il y a. Moi, je me sens plus proche d'un travailleur de l'éducation nationale, un plombier, n'importe quoi, mais quelqu'un qui sont concernés par cette lutte et qui lutte plutôt que d'un cheminot qui serait que pour le décret socle. Moi, ma lutte, elle est contre la loi El Khomri et son monde. Son monde, pour moi, ça intègre le décret socle, ça intègre la réforme ferroviaire, ça intègre toutes ces choses-là. Tout ce que le patron veut essayer de nous faire subir, alors qu'il y a du pognon, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Bon, les chiffres, ils sont dans mon cahier. J'ai regardé qu'entre 98 et 2014, les cheminots, ils ont produit par cheminot 20 000 euros de plus. Chaque cheminot, en 2014, a produit 76 000 euros. Ça, c'est des chiffres officiels de la boîte. Un cheminot, quand il travaille, il apporte à la fin de l'année 76 000 euros à la boîte. Dedans, il y a son salaire, le reste, c'est pour la boîte. Donc ceux qui disent que les cheminots, ils ne bossent pas, ils ont la prime charbon, ils ont ceci, ils ont cela, c'est dans ces AG-là qu'on arrive à combattre, parce qu'il y a une interpro, en même temps, il y a des personnes qui peuvent derrière faire messager de ce qui se dit. Il y a les étudiants qui sont là, qui sont pleins de bonne volonté. Donc le but, c'est de se dire, est-ce demain, on est capable d'être là encore? Parce que le but, notre combat depuis le début, c'est pas de se limiter à un blabla d'une seule journée, de 2 heures. On a un peu retardé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de manif derrière ni rien du tout. Donc si même on doit parler jusqu'à 18h, on parlera jusqu'à 18h. Mais je préfère... Non, j'exagère toujours un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut comprendre là, quand vous sortez de cet AG-là, on va procéder au vote pour savoir si on reconduit le mouvement ou pas pour demain. Moi, je le souhaite du plus profond de moi-même. Mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que l'ensemble des cheminots demain, ils soient là, à l'AG qui se déroulera à la même heure. Il faut savoir qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a une AG intersyndicale à Bourse du Travail qui se déroulera à 14h, si je ne dis pas de bêtises, 14h à République.
Donc au niveau de la Bourse du Travail, il y aura les régions de Paris-Saint-Lazare, Paris-Est, Paris-Rive-Gauche et normalement Paris-Sud-Est. Donc il y aura beaucoup plus de cheminots et beaucoup plus de pros pour essayer de discuter tous ensemble de est-ce qu'on peut mener des actions communes sur la région parisienne. D'accord? Donc fixez-vous l'objectif de vous dire je suis en grève, demain je suis encore en grève et je viens avec quelqu'un. Je viens avec quelqu'un parce que ce qui s'est dit aujourd'hui, les prises de parole, elles étaient intéressantes, elles étaient importantes. Et j'espère qu'au moins, on n'a pas fait du blabla pour rien. Ne serait-ce que si on vous a ouvert les yeux sur la réalité du combat. Sur ce qui est... On n'est pas rentré dans les détails et on va perdre 13 repos, 2 congés, etc., etc. Derrière, il y a des tracts qui tombent dans les postes. À vous de les lire, à vous de vous les approprier et d'appeler vos délégués, quels qu'ils soient, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et lisez un peu la loi El Khomri, lisez un peu le code du travail pour voir un peu qu'est-ce que vous perdez, qu'est-ce que vous perdez pas. D'accord? Mais l'essentiel pour rejoindre un peu tout ce qui se dit, c'est qu'il faut rester déterminé. Il faut rester déterminé. Vaut mieux être 30% de cheminots, 30% de postiers, 30% de raffineurs, 30%, etc. que 100% de cheminots. Parce qu'à 100% de cheminots, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. On fera du mal, on arrivera à négocier pour notre frais carré, ça n'empêchera pas la loi El Khomri. Voilà. Bonsoir, Iris, je suis de Duc aussi à l'Interpro de Saint-Denis. Juste il y a longtemps, dans l'histoire des tracts à échanger et tout, nous en fait on se pose aussi la question de pourquoi chaque section syndicale, chaque UL produit son tract sur la loi El Khomri. Enfin, il y a un moment, il va simplement falloir mutualiser les outils qu'on a. Nous on a un tract d'explication de la loi El Khomri qu'on trouve assez clair et qu'on est prêt à donner, à imprimer et tout, histoire qu'on ait autre chose à faire comme boulot que de refaire des tracts d'explication. Et ça, sans faire la pub pour cet outil dégueulasse et capitaliste que Facebook, on a une page Facebook où on met tous les tracts destinés à ou les tracts généraux, ou les tracts destinés à des secteurs spécifiques. C'est AG interprofessionnel de Saint-Denis 93. Et ça, déjà, ça nous enlève du temps. Et donc, on serait ravis d'avoir un tract explicatif de votre part. Peut-être. Enfin, je pense que c'est un truc qu'on a en commun à la SNCF et dans l'éducation nationale, sans les sigles, ou avec une explication des sigles, parce que c'est incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas dans la boîte, voire même pour quelqu'un qui est dans la boîte. Pourquoi nous, on pense que les blocages, c'est extrêmement important dans la lutte, notamment pour renforcer la détermination. En fait, nous, c'est quelque chose qu'on a testé l'année dernière à Saint-Denis dans un mouvement avec les parents d'élèves et les enseignants contre les suppressions, enfin, même pas les suppressions de postes, contre le fait qu'on n'a pas assez d'enseignants à Saint-Denis et en Seine-Saint-Denis pour tous les élèves. Et en fait, on est allé bloquer la bretelle d'autoroute, mais avec les parents, les poussettes, enfin, c'était un peu la folie, mais en tout cas, ça a beaucoup lié les gens. Après, en fait, et c'est là aussi ça vient le fait qu'on soit aussi déterminé, notamment dans le secteur de l'éducation sur Saint-Denis, c'est qu'on a fait ça l'année dernière, qu'on s'est connu, qu'en fait, on se fait plus confiance une fois qu'on s'est vu sur une bretelle d'autoroute que dans une AG, enfin, même si c'est important de se faire confiance dans une AG. Et voilà, donc nous c'est un peu l'explication, et voilà pourquoi on pense que, et aussi la grève c'est fatigant, c'est limite plus fatigant que le boulot, il faut se taper les réunions, les AG, les tractages et les actions, et on pense que il y a une sorte d'aller-retour à faire entre être en grève, aller en AG, faire les actions, enfin une sorte de respiration nécessaire et qui rend la grève justement déterminée et active. Enfin, ça sera, mais on l'avait déjà fait à l'AG Interpro, un gros clin d'œil, enfin on réfléchissait dans notre AG Interpro à la question du blocage. Est-ce qu'on fait des blocages, on va dire hors sol, où on va bloquer des entreprises qui ne sont pas en grève, où on n'a pas forcément de contact à l'intérieur, ou bien ça fout la merde, ou bien c'est l'occasion, et où c'est l'occasion de tracter à destination des salariés, et où c'est symbolique comme ce qu'on a fait avec le patron du MEDEF 93. Mais voilà, nous on se posait aussi la question de comment faire des blocages qui permettraient, ou bien à des camarades grévistes qui sont un peu en doute ou qui sont super isolés sur leur site, de se dire bon là je me mets en grève, c'est nickel, il y a 50 personnes qui bloquent mon site, et ça permet aussi aux gens aux personnes, aux salariés qui ne feraient pas grève, en fait quand leur site est bloqué, ils et elles ne vont pas au travail, et c'est l'occasion un peu de leur mettre, leur mettre la tête dans l'eau. Et enfin, pour rebondir sur ce que disait le camarade, nous on avait les chiffres, on a un camarade à l'Interpro, à la RATP, et justement il publiait sur Facebook RATP qu'une journée de grève à la RATP ça coûte 24 000 €. Je crois
que c'était ça les chiffres. Enfin, les journées de grève qu'il y avait eu, donc pareil, il n'y avait pas eu des pourcentages complètement hallucinants de grévistes, mais même une journée de grève à 25. Ouais, par bus. Il faudra trouver les chiffres exactement, mais même une grève qui est faible, enfin, entre guillemets, où il n'y a pas un pourcentage énorme de grévistes, ça fait perdre de l'argent. Donc quand on dit la grève ça sert à rien, en fait non, ça touche directement aux portefeuilles et ça fait perdre de l'argent, de la plus-value au patron, quel qu'il soit. Voilà. Mais moi je m'endors depuis tout à l'heure. Pour les raffineries, pour les soutenir dans leur grève, il faut aller sur le plan en fait. Là sur le il y a plusieurs choses qui ont été dites, et bon là l'heure commence à tourner quand même pas mal. Il y a des choses qui sont quand même importantes. Et évidemment, ça a été dit, la détermination. Et autres, le fait d'organiser la grève et d'avoir des choses à faire, à proposer pour étendre cette grève. Là, il y a des choses qui peuvent se faire. On peut décider de sortir un tract effectivement d'appel de l'Assemblée Générale aujourd'hui et à distribuer partout cet après-midi pour les collègues qui sont au boulot. Donc demain matin, il faut s'inscrire, il faut qu'on ait les rendez-vous précis pour le service électrique et aller faire le piquet de grève à Chambly. Demain après-midi, il y a la manif Paris-Est, Paris-Saint-Lazare qui s'organise. Pourquoi pas mercredi midi, c'est ce qui a été proposé, parce que là c'est des travailleurs en grève aussi qui sont là, et pourquoi pas se fixer l'objectif d'aller discuter avec eux mercredi midi, c'est quelque chose qui peut se faire. Et jeudi après-midi, il y a la manif Interpro à laquelle il faudra qu'il y ait beaucoup de monde aussi. Quoi. Ouais, super. J'ai bougé un peu. Là, sauf si quelqu'un tient à dire quelque chose de plus, sinon on pourra... Oui, vas-y. J'aimerais bien au moins finir le truc, ils vont voter là. C'est que dans l'agenda, etc., le 27, il y a le procès où les gens de l'Interfrance se passent. Peut-être c'est bien, quoi. Je ne sais pas de quelle mesure. Là, tu vas Non, mais vraiment c'est anodine. Ouais, voilà. On va voir au fur et à mesure. Déjà là, ça fait des choses, si tu veux vraiment rentrer et me lâcher comme... On peut passer au vote et avec derrière l'organisation du boulot. Donc pour ça, il faut qu'on ait reconduit la grève, mais pour faire un tract d'appel à la grève encore tout à l'heure et le distribuer cet après-midi. Et puis bon, pour le service électrique, pour Saint-Denis, pour les manifs, pour tout ce qui sont organisés. Donc est-ce que là on peut passer au vote? Oui. Alors évidemment c'est les cheminots en grève qui votent. Donc qui est pour reconduire la grève jusqu'à demain? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Je vais me casser la gueule. Donc 34, 35, 36, 37, 38, 39. Là c'est bon. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Donc 53 pour. Qui est contre? Est-ce qu'on voit des bras qui se lèvent? Non, tu te grattes l'oreille, il se gratte l'oreille. Il n'y a personne qui s'abstient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, donc 6 abstentions. La grève est reconduite jusqu'à demain. Ouais. Pour info, je voulais pas le dire avant, mais ça me démangeait. Saint-Lazare, Tours et Paris-Est ont conduit la grève aussi, on lâche rien. On lâche rien. Quelque chose de
On commence l'AG pour les petits abstentionnistes. Wow. On n'accepte pas de les laisser sur le côté. Voilà, on refait tout en entier. Depuis le début. Alors attends, peut-être tomber d'ailleurs. Oui, ça va faire beaucoup. Vas-y, dites-nous tout sur... Demain matin, il y a une journée sécurité, une journée annuelle organisée pour les agents du service électrique de Bouffeville Saint-Denis. Ça touche pas mal de collègues qui sont actuellement pas actifs, donc du coup on voulait en profiter pour faire un filet de grève et pas toucher ces donc généralement la journée commence à 8h30 à Chambly. Dans l'Oise. Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous avec Lydia? Mais voilà, mais que tout le monde... Ni privatisation, ni blocage. Ils font juste grève. Il y a l'obligation, il y a le train qui va effectivement à Chambly, mais c'est un peu desservi comme un train de campagne. Juste le message. Non, moi je pense que vu le nombre qu'on est, Peut-être qu'ils peuvent retrouver la vidéo. y aller tous ceux qui veulent, mais ce qu'il y a, c'est qu'avoir un rendez-vous et savoir comment... J'avais pensé plutôt, pour ceux qui sont en voiture, j'avais pensé plutôt au passage à niveau, qui est à côté de la... Les personnes. Un passage à niveau pour s'arrêter. Non, c'est pas terrible, mais avant, il y a tout ce qui est la zone industrielle. Là, il y a le commercial, etc. Mais là, on fait ça aussi. Oui, justement, c'est ce que je vais dire juste après. Là. La garde de personnes. Il faut avoir des voitures là-bas. Il faut avoir des voitures là-bas. Après, de toute façon, dans tous les cas, il y a d'autres personnes, je veux dire, après de Chambly, il faut traverser Chambly. Par exemple, combien il pourrait y avoir de voitures à Persan pour récupérer ceux qui viennent en train? 1, 2, 3 voitures. 4 voitures? Combien il y en a qui sont prêts à y aller demain matin? On va être à 7h, 7h30 à la gare de Persan-Beaumont. Bon, ben, il y aura 6 voitures, donc on se retrouve à la gare de Persan. C'est vers 7h30. Bon les amis, je coupe, À quelle heure il y a un train qui permet d'arriver plus tard à 7h30. Donc en tout cas, on va regarder. Donc, bonne soirée, bonne journée. Moi je vais pas tarder à aller me coucher. Parce que là je suis vraiment mort. Alors par contre, C'est signalo ça fait les collègues qui sont là-bas, voilà, pour nous connaissent forcément. Et bon, je sais qu'il y a aussi Nico, qui s'appelle Nico, qui est à côté de l'EIV. c'est pour motiver le reste des Il y a aussi un EIV à côté. Qu'on peut aussi aller au tracté de Rouen. Je ne sais pas à quelle heure il commence. Merci à tous, bisous. À tout à l'heure ou demain. on va avoir du mal à faire les deux. Si on n'est pas trop nombreux, au mieux. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de réputation sur la journée. Donc, une fois que tous nos collègues sont rentrés, ça ne sert à rien. Sinon, après, on peut se déplacer vers le IV pour tracter. Donc, du coup, ça fait retour ici parce que 10 heures, ça fait trop court. Est-ce qu'on peut prévoir l'AG